très vindicative et particulièrement concernée contre la vivisection. Enfin, c'est une pratique qui me paraissait vraiment extrêmement cruelle. Et c'est vrai que c'est quelque chose qui est assez fondateur dans la protection animale. On ne le sait pas assez, mais le début de l'histoire de la protection animale, c'est lié à la vivisection en fait. Et c'est quelque chose qui me touchait beaucoup déjà petite fille en fait. Et quand j'ai commencé à militer vraiment et à faire des manifestations, c'est justement en fait la manifestation contre la vivisection que j'ai faite. La première était à Paris et la deuxième était à Mézille, justement, où je me suis rendu compte que je connaissais pas du tout le sujet, que je savais pas qu'il y avait des élevages de chiens, voilà, et pour les laboratoires. Et c'est là où je me suis dit c'est en fait un sujet contre lequel je voudrais me battre mais que je ne connais pas. Et c'est comme ça que l'envie d'enquêter a été renforcée, on va dire. Est-ce que les photos qu'on voit en manifestation, elles sont réelles ou pas? C'est des questions que, en tant que militante, je me posais. Et on n'a pas de réponse. C'est-à-dire que quand on est un citoyen, on veut avoir des éléments de réponse, on n'en a pas. On a soit les positions qui sont très opaques et très lisses des laboratoires ou des groupes de recherche, ou alors on a les positions qu'on pourrait qualifier d'extrémistes quand on est en dehors de tout ça, de la part des militants. Et en fait, en enquêtant justement, je me suis rendu compte que finalement c'était malheureusement quelque chose de vrai, de réel, et que tout ce qui était retranscrit par les associations était le reflet de la réalité. Ce qui est extrémiste, c'est de vouloir le cacher en fait. Les laboratoires sont très méfiants et font très attention, donc n'ayant pas de formation scientifique, je ne pouvais pas me faire embaucher en tant que chercheuse scientifique. Donc j'ai repris des études de philosophie. Et j'ai travaillé en éthique sur la question du mal nécessaire. Pourquoi? Parce que le mal nécessaire, c'est justement la justification de la vivisection, ou aussi appelée expérimentation animale, terme un peu plus neutre. Et finalement, on se rend compte que c'est la seule justification, parce que le fait que ce soit un mal, ça, personne ne le nie. En revanche, pourquoi ça existe? Parce qu'on le justifie et on dit que c'est nécessaire. Et en travaillant sur ce mémoire de recherche, c'est comme ça que j'ai pu approcher les laboratoires. Je voulais que le livre soit très personnel et je ne voulais pas faire une enquête barbante avec beaucoup de chiffres et c'est déjà un sujet qui est très compliqué pour que les gens s'y intéressent. Donc j'ai vraiment tout raconté à la première personne et c'est justement tout ce ressenti et ces émotions qui font partie du livre. Et la première fois en fait que j'ai vu les animaux de laboratoire, pour moi c'était un peu le Graal, parce que ça m'avait pris beaucoup de temps de réussir à accéder à ça. Et ça faisait des mois et des mois que je travaillais là-dessus sans avoir jamais vu aucun animal de laboratoire. Donc quand j'ai enfin pu voir les animaux, finalement, j'étais satisfaite. Donc il n'est pas question de craquer à ce moment-là, en fait, parce que souvent les gens me disent « Oh là là, ça a dû être dur, surtout au début ». Oui, c'est très dur et effectivement, je suis très sensible et c'est vrai que ça me touche encore, particulièrement, ça me touche beaucoup. Donc c'est très difficile de ne pas pleurer ou d'avoir ce genre de réaction. Mais le fait que ça a été aussi compliqué en fait pour en arriver là fait qu'on ne s'autorise pas à craquer ou à montrer quoi que ce soit comme émotion. Finalement, quand j'ai commencé en fait cette enquête, je me disais je vais essayer de trouver la vérité, d'avoir une réponse. C'est nécessaire, oui ou non? On aimerait que ce soit manichéen, que ce soit clair et net, carré. Et je me suis rendu compte que plus on essayait de chercher la vérité objective et neutre, plus elle nous échappait. C'est-à-dire que même la science, en fait, c'est une construction. Et moi, je me suis rendu compte que finalement, on a trop souvent, en tant que citoyen, tendance à donner du crédit à la parole scientifique parce qu'elle est scientifique et on se dit qu'elle est objective, alors qu'en fait pas du tout. Et ça c'est quelque chose que vraiment, j'essaie de rappeler aux gens qui considèrent que la parole des militants a moins de valeur que celle des scientifiques. Alors qu'en fait on se rend compte que les intérêts, qui a intérêt à pratiquer justement la vivisection? Si on parle d'intérêt et finalement si on pose la question à qui profite le crime quelque part, on se rend compte que les militants n'ont aucun intérêt à se battre contre ça, alors qu'en revanche je ne pense pas que les laboratoires pharmaceutiques puissent en dire autant. Et c'est là où le bas blesse et c'est ce que personne n'a envie d'entendre, c'est que finalement tous les laboratoires qui pratiquent ça ne le font pas pour le bien de l'humanité, c'est pas des philanthropes. Dire ça, ça permet au moins d'attirer l'attention du grand public et de justement se dire il n'y a pas la vérité scientifique d'un côté et l'émotion militante de l'autre.